Amen. Frères et sœurs dans les Seigneurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Disons ensemble merci Seigneur. Élevons nos mains, gloire à Dieu, balancez au devant Seigneur. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Prends liberté, balancez vos mains. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et puis battement, applaudis, présent Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire, alléluia. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Tandis que vous êtes debout, nous allons lire le psaume 24 pour la gloire de Dieu pour commencer notre service. Et tout de suite après, nous entonnons le numéro 3 français. Réveillons-nous pour la gloire de Dieu. Le psaume 24. Ensemble. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà l'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Gloire à Dieu. Numéro 3 français. Réveillons-nous pour la gloire de Dieu. J'ai trouvé la voie qui mène aux jours sans fin, là-haut dans le lieu divin. Mais pour parcourir le chemin sans faille, Seigneur, tiens-moi près de toi. J'ai trouvé qui mène au jour sans fin, là-haut dans le lieu divin.
Dieu. Alléluia. J'ai trouvé la voie. Gloire, gloire, gloire. Oh, gloire, alléluia. J'ai trouvé. Alléluia. Adonai, mon âme, plus de sainteté, plus d'ardente flamme de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Adonai, mon âme, Adonai, mon âme, plus de sainteté, plus d'ardente flamme de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Adonai, mon âme, Adonai, mon âme, plus de sainteté, plus d'ardente flamme de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
exaltation. Adoré, oui, Seigneur, m'adorer, m'adorer. Moi, lui-même seul qui méritait adoration, louant moi. Au côté où t'es joint moi, au côté où m'étais. Oh merci papa, merci. Oh Jean ou ramasser moi. Oh Jean ou transformer moi. Merci en Christ, Seigneur. En nom-il merci. Mais si c'est à fond bagaille pour lever, mais on prend liberté au chanter. Pour côté où t'es prends moi. Pour côté où t'es joint moi. Pour côté où t'es. Oh merci papa.
a joué une délivrance pour pays, nous. Nous allons chanter ensemble pour la gloire de Dieu. Jésus dit travail l'empile, mais il manquait ouvrier. Littérer les disciples, il dit allez prêcher l'évangile dans Judée, dans Samarie. Quand ça n'a joint délivrance pour pays. Jésus dit travail l'empile, mais il manquait ouvrier. Littérer les disciples, il dit allez prêcher l'évangile dans Judée, dans Samarie. Quand ça n'a joint délivrance pour pays.
des messages là. Est-ce qu'on comprend? Il est écrit dans la langue maman ou comprendre. Gloire à Dieu. Moi-même ensemble avancer à dire non, allez. Gloire à Dieu. On va rester debout. Nous allons faire pour la gloire de Dieu. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Péché me démarré, mais Jésus délivré. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Oh, lui, c'est un merveilleux sauveur pour moi. Gloire à Dieu. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Oh, moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Et on t'a mis vrai, si patient et tranquille. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Oh oui, toute bagaille besoin, moi toujours joindre dans les. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Oh oui, lui, c'est un merveilleux sauveur pour moi. Gloire à Dieu. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Oh, moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Oh oui, Jésus consolé, et lui encouragé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Oh, lui pardonnez moi, ici et de danger. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Oh oui, lui, c'est un merveilleux sauveur pour moi. Gloire à Dieu. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Oh, moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Oh, l'homme mon Jésus vite, qui presse tous les jours. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Oh, l'aimerait t'es fidèle, grâce lui puis d'autres toujours. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Oh oui, lui, c'est un merveilleux sauveur pour moi. Gloire à Dieu. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Merci Seigneur. Mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Oh oui, lui, c'est un merveilleux sauveur pour moi. Gloire à Dieu. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu avec vous, sœur Fritz et ses amis. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Nous, les enfants de l'Assemblée chrétienne, sommes réunis pour exalter le nom du Seigneur. En ce jour spécial, qui est celui de la fête des Pères, nous unissons nos voix pour souhaiter bonne fête à tous les papas de l'Assemblée. Chers pères, vous qui avez toujours travaillé fort et n'avez pas ménagé vos efforts pour le bonheur de votre famille, c'est ici votre journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Que ce jour vous rappelle de beaux souvenirs et s'ouvrir sur de nouveaux projets. Puissiez-vous ressentir à quel point nous vous aimons et nous apprécions tout ce que vous faites pour nous.
Que le Seigneur vous bénisse grandement. Disons à l'unisson, bonne fête des pères.
Moi, je voulais raconter tout partout comment Jésus aimait moi. Sous la terre, il vit un jour pour lui vivre pour moi. C'est une belle histoire, m'a raconté. Jésus-Christ mourit pour moi.
Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Amen. Sous au bilan, assoya n'attend nous fait fort pour venir. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans la semaine de réveil, la gloire. Alléluia. C'est pour moi, pour nous venir, bon Dieu, gloire. Pour nous prier pour l'autre. Bon Dieu béni avec vous, Pasteur Simon. La paix et la grâce de Dieu sont avec vous. Disons ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur. Pensez à un bagage bon Dieu fait pour vous dire merci Seigneur. Vive le sang de Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le bon nom de Jésus et nous remercions le Seigneur d'une façon spéciale pour sa présence, sa faveur, ses bénédictions, sa compassion, etc. envers nous. Il a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la... Amen. Gloire à Dieu. Nous avons déjà fait la lecture de la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons parler sur le mariage, un sujet tellement demandé. Et puis, je pense qu'enfin, c'est une nécessité pour parler sur le mariage. La semaine dernière, nous avons fait une réunion pour couple. Pour couple, mais nous avons fait une partie de personnes qui étaient là, mais nous avons quelques personnes aussi qui partent là, et puis parler sur le mariage pour la fête des pères. En passant, je vous dis bonne fête des pères à tous les pères. Amen. Bonne fête des pères à tous les pères. Amen pour la gloire de Dieu. Alors c'est une bonne occasion. Amen. Mais c'est une nécessité aussi pour parler sur le mariage pendant la fête des pères. Amen. Alors, nous nous encourageons aux bien-aimés à être présents parmi nous pour la semaine de réveil pour la gloire de Dieu. C'est un thème très important, très intéressant à savoir. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et nous devons nous mettre au service de Dieu. Dieu nous a créés pour le servir. Et nous devons être disponibles, alléluia, pour le travail de Dieu. Amen. Alors, nous avons lu fait la lecture de Matthieu chapitre 19, du verset 1 à 12. Et nous avons lu aussi Hébreux chapitre 13, verset 1 à 5. Et puis le verset que nous allons considérer, amen, c'est le verset 4, je pense. Oui, le verset 4, qui dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Ce verset, nous allons laisser les autres versets de côté. Mais par contre, étant chrétien bien-aimé, comme le premier verset a dit, il faut persévérer dans l'amour fraternel, sachant que nous sommes tous des frères et sœurs dans le Seigneur. Ces frères et sœurs que nous y nous devons aimer l'autre sans hypocrisie pour la gloire de Dieu. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, et puis aimer nos prochains comme nous-mêmes pour la gloire de Dieu. Et puis nous avons des responsabilités envers les prisonniers aussi. Et puis le verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Amen. Et nous dit parler du mariage, c'est une nécessité parce que l'Église doit plaider la cause de Dieu. L'Église doit plaider la cause de Dieu. Et puis c'est deux institutions que Dieu a établies. Qu'elles étaient deux choses, à savoir le mariage et l'institution de la Sainte Seine. Amen. C'est deux sacrements qui vont Dieu étaient établis. Après ça, les autres se suivent, bien entendu. Mais par contre, nous vivons dans un temps où les gens ont tendance à vivre la tradition du mariage. Étant chrétiens, nous devons faire attention pour mettre de la valeur sur le mariage. De même aussi, nous devons faire attention
enfin de mener une vie chrétienne au sérieux. Parce que les gens qui sont chrétiens, c'est soit disant chrétien, mais ce n'est pas vrai, il n'est pas chrétien. C'est en fait c'est une question de tradition. Non. Mais il faut enfin, la Bible veut que nous soyons des chrétiens authentiques, des chrétiens sérieux, des chrétiens honnêtes, des chrétiens transparents. En ce qui concerne le mariage aussi, nous devons, comment dirais-je, prendre la vie du mariage au sérieux. Il arrive parfois, malheureusement, dans la vie, et puis il y en a plusieurs raisons que le mariage n'est capable de pas fonctionner. Mais Dieu n'est pas contre ça. Parce que la Bible dit que, enfin, dans le verset chapitre 19, dès Jésus, Matthieu chapitre 19, Jésus amène, quand Jésus fit achever ce discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, pas bien ça, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour une raison quelconque? Jésus répondit au verset 4, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, le Créateur, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a uni. Amen. Alors, le verset 7, ce sont les pharisiens qui parlent. Amen. Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Le verset 8, Jésus répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Verset 9, mais je vous le dis, alors c'est en la conclusion, que celui qui répudie sa femme, sauf pour la cause d'infidélité et qui en épouse un autre, commet un adultère. Amen. Et on dit que si vous me demandez, Pasteur Simon, pourquoi enfin vous parlez du mariage, je vous dis que, premièrement, je vais vous dire que j'ai 53 ans de mariage. 53 ans, j'ai dit merci Seigneur. Il faut savoir que la vie maritale, c'est une vie de bonheur. Mais par contre aussi, il y en a enfin des hauts et des bas. C'est jamais facile. Mais le secret que nous devons savoir, le secret que nous devons connaître, chaque monde, chaque chrétien que bon Dieu a un plan pour eux, Satan sorti pour le craser dans la route. Et tout ça, bon Dieu fait qui est bon, Satan sorti pour le gâter. Et c'est pour ça que Satan sermenté en ce qui concerne enfin l'homme qui se marie, amen, avec sa femme, pour le craser le mariage. Mais nous devons faire tout ce qui est possible, tout ce qui est à notre pouvoir pour enfin réussir notre mariage. Amen. Amen. Nous devons faire tout ce qui est possible, amen, pour enfin réussir notre mariage. Amen. Parce que parfois, il y en a des gens qui parlent, qui ont ça important, se marier juste pour se faire marier. Non! Si vous faites ça, vous commettez un péché, un très grand péché. Le pourquoi? Parce que le jour du mariage, qui ça nous a fait? Nous devons un serment solennel devant Dieu et devant les hommes, à savoir, ou accepter mon nom dans les bons et des non, comme dans les mauvais jours, dans la santé comme dans la maladie, dans la pauvreté comme la richesse. Et ma foi, pour moins de choses, la chose qu'on entend le plus souvent, incompatibilité de caractère, de caractères différents. Mais c'est normal, nous passons dans la même vente. Amen. Nous passons dans la même vente. Il y a deux feuilles, pas que deux feuilles parmi la forêt qui en fait qui semblent. C'est normal que nous ne pas le même caractère. Mais par contre, c'est juste en fait un prétexte. Amen. Mais la plupart du temps, comme je vous dis, dans le mariage, il y a toujours des hauts, il y en a des bas. Il y a ce qu'on appelle, il y en a fait la turbulence, il y en a la tempête, des cyclones, des ouragans.
mais il faut se tenir ferme pour la gloire de Dieu, non seulement pour le serment que vous avez fait le jour de votre mariage, c'est un contrat. Un contrat pas brisé facile. Lorsqu'on baille pour moi avec un propriétaire, il a fait un pile en son engagement qu'on prend. Il en est ainsi pour le mariage aussi, bien aimé. Les qui en font marier avec nous aussi devant Dieu et devant les hommes, il faut faire comment dire, même l'impossible pour pouvoir faire réussir le mariage. Même l'impossible pour réussir le mariage. Amen. Alors nous disons que la femme est un type de l'Église. Et Jésus enfin dit que nous devons enfin que l'homme il doit aimer Madame Ni comme Christ a aimé l'Église. Et Jésus-Christ il mourit enfin pour l'Église. Et étant homme, je suis bien content enfin aujourd'hui, c'est la fête des pères. Nous devons faire l'impossible. L'homme est toujours responsable de son mariage. Nous tous les deux responsables, oui. Mais l'homme, amen, il est responsable. Et puis il faut savoir une chose, vouloir c'est pouvoir. Pas grand rien que facile dans la vie. Amen. Je dis que j'ai 53 ans, mais j'ai eu en fait des turbulences dans ma vie. Amen. Mais jusqu'ici, je pourrais en fait crier Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Amen. Alors, il faut savoir que lorsqu'Adam était en train de donner des noms, il avait remarqué la présence à la fois des mâles et des femelles. Et puis chaque mâle avait une femelle qui, tout en étant différent, lui ressemblait dans une certaine mesure. Et ça a attristé Adam pour voir que le parent qui était en fait semblait avec lui-même. Il dit que Dieu qui ça le fait, il plongeait Adam dans un sommeil profond et puis il tirait de la côte et puis il fait une femme. Amen. Et puis Adam dit, voici celle maintenant qui est chair de ma chair et os de mes os. On l'appellera femme. Amen. Alors il faut savoir que, mais alors je ne vais pas aller trop vite. Amen. Alors nous devons voir qu'en fait, son épouse fut formée à partir de ses côtes que Dieu avait prises de son côté pendant qu'il dormait. Mais remarquons une chose, la femme ne fut pas tirée de la tête d'Adam pour le dominer. Je répète cette phrase. Remarquons que la femme ne fut pas tirée de la tête d'Adam pour le dominer, ni de ses pieds aussi, amen, pour enfin Adam puisse enfin le piétiner, mettre dessous de son bras, pour que l'homme la protège, amen, alors, et pour qu'il l'aime pour la gloire de Dieu. Alors, étant enfin homme, nous devons savoir que quand on a une épouse, on doit la considérer. Amen. Et puis nous allons voir ça. Amen. Il y a un auteur qui dit quelque chose. Et je vais la répéter. Je vais en faire répéter la même chose. Amen. Il dit que, monsieur, écoutez bien, oui. Il n'y a pas de mauvaise femme. Il y a seulement des hommes maladroits. Il n'y a pas de mauvaise femme, il y a seulement des hommes maladroits. Ça veut dire qu'il faut avoir la sagesse, l'intelligence, le discernement, la compréhension. Amen. Quand on en a une femme, il faut savoir comment enfin vivre avec. Il faut enfin avoir le savoir-vivre. Amen. Le savoir-vivre. Qui ne peut pas qu'on vive. Mais quand on se marie en fait, on est devenu une seule chair. Mais il faut vivre. Mais il y a des gens qui faute libre, ils passent dans le restaurant, faute libre plein. Ils passent songer si une madame dehors, qui est à Kaili, ils passent songer si une petite la Kaili. Il y a des travail, c'est seulement l'économie le penser, mais pas jamais penser à la famille. Et laisse-moi vous dire, bien aimé, la famille est la plus grande richesse. Et nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour avoir la famille, plutôt pas gagner l'argent qu'on famille. C'est pas, quand on est jeune, c'est pour le plaisir, nos petits pieds, nos pieds à faire, ainsi de suite.
Mais c'est là qu'on commence à vieillir. Et je le vois, moi ça dans ce maintenant, un jeune homme de 74 ans, et puis il est tombé malade. Et puis finalement, et puis il louait. Et puis c'est madame là qui a pris des babouillettes, a passé dans la boucherie, et ainsi de suite, après prendre soin de lui, et ainsi de suite. Mais c'est ça la vie du mariage, c'est ça. Il me priait pour eux, me dit bon Dieu merci. Amen. C'est la même chose aussi, enfin, quand c'est la femme qui est malade. Mais je vais dire ça à notre honte. La plupart du temps, monsieur a quitté madame a cherché une autre fille. Ma mère a été malade pendant 32 ans. 32 ans. Donc, quitté l'école. Et puis, finalement, mon père était toujours un homme fidèle. Il n'a pas comme ni boire, ni fumer, et puis ni jamais fait un vagabond. Et pourtant, il n'était pas à l'évangile. Hein? Messieurs, pas d'évangile. Pourtant, il était sérieux. Comme dirais-je, il était enfin gardé affection, patience pendant 32 ans. Pourquoi ça, bon Dieu, le fait? Après 32 ans, le fait. Madame, non, on le fait. Pour rentrer dans le Canada. Ouais. Alors, étant chrétien, nous devons enfin être des exemples pour la gloire de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui dans le monde là comportement mieux que les gens qui dans l'église, même les pasteurs. Parce que j'en ai vu des pasteurs qui laissent les femmes de côté et puis qui divorcent avec Maria qu'on l'autre plus belle. Okay. Alors faisons donc attention, bien-aimés, sachant bien nous avons affaire avec Dieu et on ne se trompe pas. De Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Amen. Alors le mariage, amen, on dit que dans la vie, il y a 3 choses importantes qui concernent la vie d'une personne. Premièrement, sa naissance. Deuxièmement, le jour de son mariage. Et puis troisièmement, la mort. Amen. Alors étant chrétien, nous devons enfin, comme on dit, ne pas vivre sur la tradition, mais être sérieux, honnête et puis transparent pour la gloire de Dieu. Nous dit que le mariage, écoutez, ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, mais c'est quelque chose de sérieux. On ne doit jamais prendre un engagement à la légère. Il faut réfléchir, il faut penser, amen, avant d'agir pour la gloire de Dieu. Pour qui ça vous dit, vous en fait un message ça aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Mais par contre, je vais vous dire, dans le chrétien bien-aimé, les nous font serment, songez bien sortir d'un serment, amen, et puis respecter serment. Parce que dans la vie, comment dire, ou tromper soleil, la pluie tromper soleil, non. Calculer, tromper soleil, mais pas tromper la pluie. J'en ai vu des gens qui sont, comment dire, qui souffrent en pire. On ne peut pas dire que c'est ça qui est la cause de leur souffrance. Mais par contre, étant chrétien bien-aimé, nous connaissons parfois, il y en a des gens qui malheureusement, qui ont vécu de mauvaises expériences, des femmes surtout. L'homme, les hommes qui sont là ce matin, faites attention à ce que nous faisons. Parce que tôt ou tard, nous allons payer. Dieu pardonne les péchés, mais on subit la conséquence. Laisse-moi répéter cette phrase. Dieu pardonne les péchés, mais on subit toujours la conséquence. Lorsque mon fils, on fait 10 ans, on remet avec lui, et puis on quitte le compte. Parfois, on est un amour qui est très profond, et on vient d'où aller. Ou peut-être on quitte la coupe petite. On vient d'où aller. Ou bien on marie avec un non, et puis on fait un petit monde avec lui, après on voit l'autre dans les religions comme ça, oui. Le divorce, c'est pas le divorce. L'adultère, c'est pas l'homme qui doit faire, qui doit marier même 4 fois dans l'église, 3 fois. Il faut qu'on fille, qui te dit pour moi. Je ne vais pas dire qu'il est religieux, non. Amen, mais par contre, soit informé ou à contre ça. Amen, mais étant chrétien, la Bible dit que celui qui regarde une femme
avec le désir de la convoiter, a déjà commis un adultère dans son cœur. Je répète cette phrase. Okay? Celui qui regarde une femme avec le désir de la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. C'est même si vous avez bouteille de bois là, et puis, ou bien, paquet, ou bien champ d'espérance, la plupart du temps. Il y a des gens qui sont vraiment, qui sont incompréhensibles. Vous avez une Bible, l'église, la Bible, pas non le prendre. Ou j'ai un champ d'espérance qui pas non au prendre. Bien aimé, c'est malédiction, mais sous tête. Il avait dit avec vous, amen. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, pour la Bible, n'est pas pour vous prendre. Mais la Bible, a plus le droit. Si vous avez intention de prendre, vous n'avez pas de prendre, même là, vous avez péché. Amen. Alors, c'est même gens, quiconque regarde une femme avec le désir de la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Alors on dit que, bien, on avait dit ça, oui, il n'y a pas de mauvaises femmes, mais il y a seulement des hommes maladroits. Ça veut dire que nous devons comment dirais-je, fin, monsieur, nous devons fin envers les femmes. OK? Gentilles, honnêtes, sérieux, sachant bien que c'est un être qui la Bible dit qu'il est faible, mais par contre, il a besoin, comment dirais-je, qu'il est encadré d'amour, encadré enfin de compréhension. Amen, à ce sens. Amen. On dit que, alors non seulement ça, on a déjà parlé de ça, alors on dit que le mariage n'est pas une plaisanterie. Alors, étant chrétien, faisons donc attention à notre mariage. Si on arrive au côté mariage ou enfin, plus ou moins déjà, bateau a déjà coulé, gardez votre dignité. Je répète. Si vous arrivez au moment, malheureusement, vous arrivez en fait, même côté les gens ont posé la question à Jésus, est-il permis à un homme de répudier la femme? Il dit non. C'est à cause de la dureté de votre cœur, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, il se peut bien parfois, la vie, monde ça paraît tellement fragile, pas de choix, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas vivables. Des gens qui ont fait la baïkou, des gens qui ont fait la boîte à fia, des gens qui ont fait la droguer, des gens qui ont fait sont qui ont pratiqué la magie, ainsi de suite. Il est invivable. Amen. Quel que soit ça qu'on fait, amen. Ça ne marche pas. La Bible en fait, il prononce aussi, dit que, mais dans ce cas, que l'homme reste seul, que la femme aussi reste seule. Amen. Parce qu'il est parfois vie en jeu. Amen. Alors dans ce cas. Mais ou bien aussi, il y en a ce qu'on appelle la tromperie. Amen. Et même dans la tromperie, parfois, il faut penser, si on a une manière d'arranger les choses, il faut le faire. Amen. Si parfois la personne est consciente, à savoir qu'il demande pardon, amen, il peut en faire la résolution de ne pas commettre cette erreur, il y a toujours un moyen de pardonner. Parce que là, si nous voulons faire parler sur le pardon, combien de fois qu'il faut se pardonner? Est-ce que c'est une fois? Est-ce que 7 fois? Mais 77 fois, 7 fois. Il y a toujours une raison de pardonner. Mais par contre, la Bible dit que celui qui épouse, qui répudie sa femme et en prend un autre, commet un adultère. Amen. Alors le mariage est une bonne et belle chose. Amen. Alors, et la Bible dit que dans Proverbes, chapitre 18, verset 22, Proverbes, chapitre 18, verset 22, qu'est-ce que ça dit? Mettez les oreilles près. Celui, aidez-moi bien aimé, est-ce que c'est affiché? Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient. C'est pas ce qu'on dit ça, non. Amen, monsieur, nous là, hein, en fait des pères. Amen. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Monsieur, moi aussi.
Amen. Alors nous devons enfin honorer notre femme. Amen. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute frayeur. Amen. Écoutez bien le reste de la phrase. Amen. Car Dieu juge les impudiques et les adultères. Qui sont les impudiques? Impudiques, c'est le monde qui en fait, qui, pour marier, qui a vivre dans le désordre. Amen. Qui a vivre dans le désordre. Étant chrétien bien-aimé, nous devons faire attention pour ne pas enfin tomber dans le péché. Amen. Si vous êtes qui est déjà tombé, vous dites non, à partir d'aujourd'hui, je prends enfin la résolution de me mettre, enfin, comment dirais-je, de mettre la Bible, la parole de Dieu en action pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu jugera les impudiques. Amen. Les personnes qui vivent dans le désordre ou pas mariées, et puis enfin, une concubine. Et pas pour faire une parenthèse. Prendre au sérieux le mariage civil. Okay? C'est un mariage que la loi reconnaît. Mais deux personnes qui marient, civils, ils doivent faire un mariage religieux. C'est ça le vrai mariage. La loi respectait le mariage religieux, respectait le mariage civil. Mais c'est civil qu'on marie, nous cherchons un pasteur prier pour avoir la bénédiction de Dieu. C'est très important. Parce que nous rencontrons avec un pile cas comme ça, où nous étions mariés civils en Haïti, et puis ici on dit mariés. Mais laissez-moi vous dire, posez-vous bien des questions d'après la Bible. Amen. Vous êtes capable de faire recherche sur ça. Bon Dieu, enfin, la loi respectait que le mariage civil. Mais chrétien, il doit enfin joindre l'église et lui faire passer à bénir mariage. Pour la gloire de Dieu. Son parenthèse, que Dieu me ferme pour la gloire de Dieu. Alors on dit que le sexe est permis seulement après le mariage. Amen. Et le savoir-vivre. Le chrétien qui se marie doit savoir comment diriger sa vie. Il y a des ordres. Amen. Il faut retirer le pantalon, il quitte la terre, le salon. Mesdames, vous me amen, non? Voilà. Et tes chemises dans le faux et le côté. Bon, on va montrer sur ton Haïti ou bon bonne. Bonne, on va marcher pour. Mais madame, nous sommes sur le travail, mon Dieu, tout en appliquant, radeau, mettez de l'autre côté. Ainsi de suite. Amen. Alors, le savoir-vivre, ça veut dire qu'il faut qu'on participe, comme on dirait, dans le travail de la maison, aux travaux de la maison. Amen. Il faut qu'on participe pour la gloire de Dieu, mettre la main dans la pâte. Un pile mariage pas réussi et pas tout manquer pas réussi comme ça tout parce qu'on veut moins pas de mettre main à la pâte. Il faut mettre la main dans la pâte. Pendant que en fait la personne prépare à manger, vous en faites arranger la table, vous en faites préparer en fait la table, vous en faites laver aussi la vaisselle. Si c'est monsieur qui a fait manger, madame n'a fait quelque chose. Madame dit amen non. Parfois tout c'est le contraire. Pendant qu'on fait femme non, monsieur a fait manger, fille a mis croiser puis la télévision. Ça arrive. Pendant qu'on fait, il faut faire le ménage. Amen. Il faut, s'il vous plaît, il faut faire attention. Amen. Alors, et puis, quand on se marie aussi, il faut avoir la qualité d'une personne qui connaît et applique les règles de la politesse. Parce qu'il arrive parfois, dans ce cas-là, on dit ça qui est vrai. Son champ de discussion. Amen. Comment dire, ça reine, comme si tout est bataille, tout est mot. Bien aimé, nos enfants nous suivent. Et puis c'est une parmi les raisons, amen. La plupart du temps, si nous venons l'âge, ils parlent l'église encore parce que finalement, ils viennent voir qu'enfin, nous n'est pas chrétien vrai. Ça le temps de mon pasteur Abdi, ça le temps de en fait maman Abdi, pasteur, ça le temps de en fait critiquer papa fait sur fait l'église, ainsi de suite, mot cap sorti dans bouche et puis tout le monde bon là je ne veux pas parler. Vous connaissez, j'étais enfant de cœur.
J'étais en fait, j'étais habité KPA. Et puis, qu'on joue, on qui vient pour convertir, pour confesser, mais puisque le pas changé 4 livres, il n'a pas confessé. Il dit, on peut pas mourir tant pour lui. Ben, confesseur, non, il a dit non, il faut qu'on change 4 là. Finalement, il a joué. L'homme commence grand. On me dit, mais c'est possible que nous allons mourir. Mais Père est responsable, oui. Ainsi de suite. Mais les hommes viennent convertir. Mais c'est la même chose, oui. Si on joue tout, non bouche pas quelqu'un qu'on dit, bataille que nous avons fait, insulte, on a insulté l'autre. On est tout là, on joue, il a jugé nous. Hein? Bon Dieu, alors, peut-être que enfin bon Dieu vous dire ce matin, faites attention à vos comportements à la maison pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que nous avons une responsabilité envers nos enfants. Amen. Nous avons la responsabilité de réussir notre mariage et nous devons faire tout ce qui est possible pour enfin garder, comment dirais-je, garder notre mariage, la réussite de notre mariage. Amen. Alors, nous dit que les parents sont appelés à donner une bonne éducation à leurs enfants. Mon enfant, si moun, il va occuper. C'est pour vous petit là, il ne va pas l'occuper. Ou là, il y a des petite. Non seulement ou là, il y a des petits moun, par exemple, salle manger, ou on va mener vivre, mais un jour, peut-être il sera trop tard. Hein? J'avais dit ça à une personne. Je lui ai dit à ce jeune homme, ou bien des petits moun, ou quitter yo, si on a grandi, et mais un jour, quand on monter dans la rue, effectivement, quand on commence à travailler, si on dit, mais maman, si monsieur a entré dans Kaila, moi-même, je quitté Kaila. Parce qu'il ne voulait rien savoir de ses enfants. Bien aimé, l'on pas prêt à céder, l'on pas prêt à, comment dirais-je, à faire la concession, on ne doit pas se marier. Parce que le mariage, c'est sérieux. Amen. Le mariage, c'est sérieux. Amen. Il faut faire respecter le mariage pour la gloire de Dieu. Donc, alors, quand on se marie, il faut savoir partager. Amen. Il faut savoir partager. Il faut savoir sympathiser. Ça veut dire que qui est toujours boudé. Je vais dire amen. Quand monsieur mieux. Monsieur, voilà, on a toujours boudé. Mes amis, quand on s'est fille, on va se marier, ou pas mon garçon, pour moi, il est avec lui. Mais si on est avec lui, il faut que de temps en temps, on passe dans la tête. Je vais dire amen, non. Il faut que de temps en temps, on va un petit bec. Et puis, garçon, son petit monde, oui, un petit bec, il peut aller à faire New York à pied pour oui. C'est avec si on a les fourmis. Après, on dit, mais si on boude tout, on va tirer pied. Après, ça va dire, après, on dit, on dégage, côté pour aller. Vous savez où, c'est chrétien, il y a beaucoup de pour aller. Vous fermez les portes là. Alors, il faut savoir aussi, il faut avoir le savoir-vivre, il faut prendre. Les gars, les messieurs, les hommes doivent prendre leurs responsabilités, leurs femmes aussi, les femmes aussi doivent prendre leurs responsabilités pour réussir le mariage. Amen. Tout le monde. Amen. On est sorti le matin, dans le travail, ou dans le cas là, parce que du bon se manger pour lui. Il mange dans le cas là, on dit, il dit pour des gars, il faut manger. Alors, on n'a pas de créole à voir. Amen, pour capable comprendre bien, nous avons chacun de nous a la responsabilité de réaliser, à faire réussir notre mariage pour la gloire de Dieu. Amen. Sauf si vous avez mangé dans un restaurant. Amen. Mais le devoir de la femme, c'est de préparer quelque chose pour son mari, s'il n'est pas là. Amen. Et si, par exemple, pourquoi il n'y a plus de là? Si c'est vous-même qui êtes en chômage, ou là, madame, non. Dans le travail, dis-moi qu'est-ce que vous voulez. Mais son spaghetti fait pour lui, c'est ça pour nous faire en même. Regardez-moi, puis il faut. Faut un petit bail pour lui quand même. Mon son banane. Pas de dire amen, non? Mon n'a qu'à rien. On n'a venu encore que tu travail, puis c'est le lit. Amen, il faut savoir ce partage. Il faut savoir vivre, bien-aimé.
Amen. Nous connaissons en Haïti, nous avons eu enfin, de l'aide. Amen. Mais par contre, dans un pays étranger, ce n'est pas la même chose. Amen. Il faut mettre la main dans la pâte. Amen. Et puis, il faut honorer la femme. Donc, une femme, beaucoup de où, vous devez honorer, vous devez remettre. Je vais te dire amen, non. Et puis, là, un garçon, tout bon côté, la paix, bon Dieu, oui, que monsieur mieux. La paix, bon Dieu, oui, que madame ou même madame, bon côté, être fier, la paix, bon Dieu, ou qu'on ça le remet. Si le remet fleur, achetez une fleur pour lui. La paix, bon Dieu, avec oui. On connaît des fois tout. Sous tordu, monsieur, lâchez-moi nous pour la gloire de Dieu. Je vais te dire amen. Ne descendez nous, monsieur. Lâchez-moi non. Hein? Mettez un petit gaz dans la machine là pour lui. Pas de amen non. Menez dans un restaurant. Pas de amen. En fait, marié avec une connexion, son possession que Dieu, son objet que Dieu, on va jamais dans un restaurant même. Non. On les relève en fait un petit brique pour la gloire de Dieu. Amen. Il aime ça, oui, les femmes aiment ça. Hein? Nous disons, bien nous disons que, amen. Il n'y a pas de mauvaises femmes. Hein? C'est ce qu'on dit tout à l'heure. Amen. Il y a seulement des hommes. Amen. Il faut savoir comment s'y prendre. Il dit ça, oui. Il faut savoir comment s'y prendre. Amen. Faut un petit chelbet. Amen. Nous, on a qu'à faire un petit bois quand même. Amen. Ça, amen. Hein? L'élégance. Amen, non? Il faut mettre le corps tout le temps au travail. Non! Il faut avoir un peu de loisir. Il faut sortir avec mon nom. Amen. Mais je ne peux pas faire aller en Europe. Je ne peux pas faire aller au Québec. Je ne peux pas faire machine. Je ne peux pas prendre l'autobus. Je ne peux pas mener quand. Amen. Mon père, je seulement travail. Je ne peux pas sortir même. Moi, c'est fait li. Amen, oui. Amen. Je connais enfin, parfois, le budget, nous ne pouvons pas briver, mais par contre, parfois, c'est lui-même qu'on paye encore. Il y a un avec vous. Parce que, bon, mesdames, écoutez bien ça me dit. Madame, moi, pas voulu marcher sans l'argent dans la poche. Vous voyez ça me dit? Madame, moi, pas voulu, ceci, moi, pas voulu marcher. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Si nous avons regardé dehors, c'est un coupé. Ah, non, mais c'est vrai. Ah, vous savez ça le même. Mon frère, alors étant chrétien, mesdames, faites un sortir réserve pour marier nous pour la gloire de Dieu. Dans le couple, là, nous avons fait une dame qui a fait un mariage, c'est elle qui a caché rad pour marier, ainsi de suite. Et je peux le dire aussi, si vous êtes mal habillé, c'est madame moi. Je mal habillé moi. Hein? Parce que je ne sais pas qu'on prie rad. Mais il faut qu'on pas trop dire. Il faut qu'on là, lâcher pour la gloire de Dieu. Bon, est-ce qu'on peut. Et nous allons aller un petit peu plus loin parce qu'on fait leur avance. Oh, oui, leur avance. Amen. Alors, pour aller plus loin, il faut partager. Amen. Et puis, plus loin encore, partager les tâches. Amen. Il faut savoir qu'on a les mêmes droits pour la gloire de Dieu. Et puis, écoutez bien, le croyant doit toujours faire de son mieux pour réussir son mariage. C'est très important, bien aimé. Pas besoin de secret. Vous devez beaucoup vous la donner. Là où on quitte madame, ou aller marier avec une fille, tout ça, vous avez fait madame moi, deuxième fille à Fort-Pile. C'est parce qu'on n'a pas de bon. Si vous avez quitté, si vous êtes bon, il a gardé. Là, on dit avec vous, quand il y a même le bon, pour même le bon, il faut qu'on prenne ce là. C'est la Fort-Pile. Alors dans ce cas, chaque monde là, c'est tout bon là quand il met tout. Amen. Sans pas qu'on a fait tout ça qu'on a fait dans la base. Amen. Ça c'est en fait, c'est moi-même qui pense ça, mais beaucoup vivre non, mais moi mon qui vivre déjà. Amen. Moi mon qui vivre déjà, et je suis du bruit crête. Mais malheureusement, parfois c'est trop tard. Amen. Alors,
Nous devons enfin parler, nous devons parler pour l'argent. Étant couple bien-aimé, nous devons avoir un budget. Parce que bon Dieu veut nous grandir. M'attendez, amen. Non? Bon Dieu veut nous grandir. Si tous ces croyants qu'on y est. Amen. Bon Dieu pas mandé nous pour toujours faire pas bon. Mais par contre, si vous avez une femme qui est très enfin économe, un garçon qui est très économe, il faut qu'on dirait faire des économies pour la gloire de Dieu. Et surtout, ne pas oublier Dieu. Leur travail, oublier bon Dieu pas jamais béni travail. Et même nous, au travail, on dirait, je vais grandir, mais par contre, on ne peut pas jouer. Mais si vous voulez jouir le fruit de votre travail, tout ça que vous faites, toute l'économie que vous faites, vous ne mettez pas bon Dieu de quoi? Il faut être généreux pour la gloire de. Sont ceux qui aiment oui. Sont ceux qui aiment oui. La Bible dit que apportez à la maison de l'Éternel toutes les dîmes et les offrandes afin qu'il y ait toujours de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas. Même si on fait une fête, on fait de la caillou, dit mais tu me portes quelque chose pour l'église aussi. Je vais dépenser $300, mais si je me enfin $30 à l'année pour en faire pour l'Éternel, alors vous dire avec vous, amen. C'est ainsi que enfin, ce sont les secrets de la réussite pour la gloire de Dieu. Pas bien enfin, Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi, ne sera un point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alors il faut attention, il faut en fait, comment dire, savoir gérer notre argent, bien-aimé, pour la gloire de Dieu. Amen. Il faut savoir gérer, comment dépenser notre argent. Il y a des gens qui font carte de crédit à full. Beaucoup de communautés ont payé sur lui 28%, 26%. Alors il faut savoir gérer l'argent que Dieu nous donne pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, s'il le faut en faire qu'on grandit, nous devons grandir. Amen. Étant chrétiens, nous devons être, comment dirais-je, conscients pour la gloire de Dieu. Amen. Il faut savoir contenter de ce que Dieu nous donne. Amen. C'est ça, la Bible dit oui. Non, je vais terminer tout de suite pour la gloire de Dieu. C'est là pour terminer dans Hébreux chapitre 13. Qu'est-ce que ça dit? Amen. Non, pas que le mariage, non. Il dit que contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Amen. Hébreux chapitre 13. Est-ce que vous pouvez m'aider pour la gloire de Dieu? Hébreux 13. Et c'est là que je vais terminer. Amen. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Souvenez-vous des prisonniers. Que le mariage soit honoré de tous. Plus loin, après il dit que ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Il faut avoir le temps pour la famille. Il faut avoir le temps pour les enfants. Il faut avoir le temps pour votre mari. Il faut avoir le temps pour votre épouse, pour la gloire de. Pour faire votre travail. Bon temps, il faut un petit temps pour vous-même. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Ça veut dire que Dieu va toujours prendre soin de son enfant. Dieu va toujours prendre soin de la famille pour la gloire de Dieu. Mais par contre, il faut avoir du temps. Amen. Alors, là, on dit que l'amour, c'est le même genre qu'un fleur. Si les enfants ne font pas oser, frère, ça va priver. Ça va sécher. Amen. Ça n'est le même, oui. Les enfants mariés avec l'enfant au monde, que ce soit la femme ou bien le mari, nous, de temps en temps, quand on dirait cultiver l'amour, amen, montrer, dis mon je vous aime, amen, dis Maria que vous aime, amen. Les femmes seules, moi, ça qu'on dit mon nom, et pour passer une très bonne journée. Et par exemple aussi, je vais vous donner un secret. Vous voyez le travail, amen. Vous voyez le travail. Si vous avez une opportunité d'embrasser madame, de chercher pas, c'est une très bonne chose. Amen. Et surtout encore, pas mettre bon Dieu de côté. Il faut prier à la maison. Amen. Alors que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de tout souillure, car Dieu jugera les impudiques
et les adultères que mon Dieu bénit. Amen, l'Église. On va mettre debout pour la gloire de Dieu. Nous allons lever voix, nous. Gloire à Dieu. Prier pour Pasteur Simon et service de ce soir. On va remettre ce maintenant devant le Seigneur pour la gloire de Dieu. Dieu, trois fois saint, nous bénissons. Nous disons merci, Seigneur, pour grâce ou fidélité. Merci pour présence. Gloire à Dieu qui est toujours parmi nous, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous remettons, alléluia, ce maintenant devant Papa chéri. Gloire, alléluia, semaine de réveil. Koba, nous, Seigneur. Gloire à Dieu. Ou dis-nous aller. Faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même Jean t'aime révèle a dit, gloire à Dieu, travail là en pile, même en que ouvrier, aidez-nous Seigneur, gloire à Dieu, alléluia, pour nous mettre main dans le travail là, au nom de Jésus, alléluia, Seigneur, nous disons merci, Papa chéri, pour Pasteur Simon, côté, alléluia, bénis nous Seigneur, dans le message parole, au nom de Jésus, aidez-nous Seigneur, alléluia, chaque couple, Papa chéri, gloire à Dieu, on a demandé d'aider nous, mettez plus l'amour dans la maison, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Si mon Seigneur, qui a gardé nous, oh, ça, oh, Seigneur, gloire à Dieu, qui peut, alléluia, tomber dans le lien du mariage, qui est capable, Seigneur, de des exemples devant Dieu, et qui est capable, alléluia, habiter dans la maison. Seigneur, nous remettons tout bas au Père Saint. Nous disons merci d'avance. Nous prions pas parce que nous bons, mais nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que l'Éternel vous garde. Gardez-nous, Seigneur. Que l'Éternel vous dirige. Dirigez-nous, Seigneur. Que l'Éternel vous sauve. Sauvez-nous, Seigneur. Que l'Éternel vous accompagne. Accompagnez-nous, Seigneur. Que l'amour du Dieu le Père, la douce intime communion du Saint-Esprit de Dieu, soyez de main sur chacun de nous, dès à présent et à jamais. Amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Amen.